Bonjour à tous, je vous retrouve pour la guidance des énergies du mois de juillet. J'ai un peu tardé à la faire, mais en même temps, je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur les tendances actuelles et donc cette vidéo-là va être la suite en fait de ce que j'ai pu capter sur les prochains mois, jusqu'à la fin de l'année, début d'année prochaine. Il y a un espèce de climat général comme ça, donc si vous ne l'avez pas encore visionné, je vous invite à voir la vidéo précédente. Et là, je vais me cibler spécifiquement sur le mois de juillet. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, juillet, ça va vite, ça va fort dans tous les sens. Je n'ai pas vraiment le temps de me poser ni de me reposer entre les imprévus, entre les changements de direction, les redirections. Voilà. J'ai un peu l'image, vous savez, des auto-tamponneuses où on s'accroche, on tient le volant, on reste fixe dans la voiture, mais où finalement, c'est pas que j'ai un peu l'image des autotamponneuses, c'est qu'on m'envoie l'image des autotamponneuses, qui, en tout cas en ce qui me concerne, me parle beaucoup. Donc je ne sais pas si c'est plus calme chez vous, je vous le souhaite. En même temps, ce sont des, des moments qui permettent aussi de se repositionner, de vraiment... C'est comme si on nous laissait plus... on nous présente des choses pour nous dire, ok, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Est-ce que c'est ça? Et voilà, on te montre les choses telles qu'elles sont. Euh, Est-ce que c'est de ça dont tu as envie? Et c'est cash, quoi, hein, c'est direct, c'est pas... Il n'y a plus de... Il n'y a pas de temps vraiment pour réfléchir et la conscientisation est presque instantanée. Donc c'est remuant, c'est fatigant physiquement aussi, moralement, émotionnellement parfois. Il y a peu de répit. Enfin, en tout cas, voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vis là. Ça a commencé déjà fin juin. Euh, et en même temps, je sens que voilà, il y a quelque chose qui est vraiment, vraiment en train de s'installer profondément, on me dit au cœur des cellules. Donc c'est vraiment une restructuration de l'être, c'est le mot c'est le mot qui m'est donné. Donc je vais essayer de voir avec vous ce qu'on peut nous dire en ciblant vraiment sur ce mois de juillet 2023. Alors c'est parti, on y va, je me centre. Donc juillet 2023. Alors le premier mot qui me vient, qu'on me donne, c'est saisir les opportunités, saisir la vie. Euh, alors là, il y a mon mental qui dit oui, bah, saisir les opportunités, bah oui, mais enfin, quand on n'est pas tout seul concerné, on peut les saisir, hein, ça marche pas toujours. Et ce qu'on me répond, c'est oui, mais justement, comme ça t'oblige, toi, à savoir ce que tu veux et quelle direction tu veux prendre. Et donc, il n'y a pas d'erreur, en fait, dans ce... Il n'y a aucune erreur possible. Voilà, il n'y a aucune erreur possible. C'est un jeu de ping-pong permanent qui doit vous permettre en fait de revenir au cœur de vous et d'asseoir véritablement vos positions. On me dit que c'est un test réel, un test grandeur nature de tout ce que vous avez travaillé, tout ce que vous avez compris sur vous, tout ce que vous avez mis en place. Et donc là, la vie vous envoie des situations qui vont valider ou invalider. C'est le message que j'ai, valider ou invalider enfin voilà, qui va vous permettre de voir concrètement finalement quelles sont vos avancées, quels sont peut-être les points de blocage ou en tout cas voilà les choses qui ne sont pas encore complètement, qui n'ont pas été complètement mises en lumière. Euh, il y a plus de place pour ce qui ne relève pas de votre authenticité, en fait, c'est ça. Donc, vous n'avez plus les moyens de ne pas voir ce que vous ne vouliez pas voir. Et cette fois, c'est vraiment, j'entends une mise à l'extérieur, une propulsion extérieure des mouvements intérieurs. Voilà le terme qui m'est donné, le terme exact qui m'est donné. Voilà, donc ce qu'on m'envoie, c'est qu'effectivement, il va y avoir, c'est un mois dynamique, à la fois dynamique, et quand vous êtes dans la voie du cœur, quand vous êtes dans l'alignement, quand vous êtes dans la justesse, quoi qu'il se passe autour de vous, euh, alors il y a à la fois du dynamisme, je sens voilà quelque chose d'assez tonique, et en même temps des moments possibles de repos, d'alignement, alors de repos, c'est pas forcément reposant au sens où il se passera rien. Je pense il se passe, enfin, je sens quelque chose de vraiment dynamique, mais reposant dans le sens de si vous êtes dans votre axe et que vous acceptez de ne plus être en lutte en fait contre vous-même ou de ne plus être en lutte contre ce qui est, de ne plus être en résistance, on me dit. Si vous acceptez ça, alors à ce moment-là, il y a énormément de place pour la joie, pour le plaisir, pour des choses. Voilà, je sens vraiment une envie
profitez pleinement du moment présent, en tout cas de on me montre l'image de quelqu'un, vous savez, qui savoure un fruit juteux et qui va aller chercher le jus jusqu'au bout, quoi. C'est-à-dire que vous ne le, c'est difficile à traduire en mots, mais c'est comme si vous alliez, oui, profiter ou savourer jusqu'au bout. Vous n'allez pas en laisser une goutte. Vous voyez, il y a vraiment, voilà, la phrase qui vient, c'est se délecter du nectar de la vie. C'est joli, je trouve, comme formulation, se délecter du nectar de la vie. C'est-à-dire que si vous acceptez de suivre vos élans, euh, excusez-moi, j'ai la barrière de mon mental là, parce que du coup, je fais des petits commentaires personnels en même temps. Du coup, voilà, je veux me recentre. Donc, si vous choisissez de rester droit dans vos bottes, dans votre authenticité d'être, dans cette nouvelle construction de vous, dans cette reconnaissance de vos besoins, de ce qui fait sens pour vous, effectivement, la vie va vous envoyer des situations qui vont vous permettre d'asseoir certaines positions et de vous rediriger si vous sentez que c'est plus dans la justesse pour vous. Ok, donc ça c'est pour vous personnellement. Si vous êtes en lutte, en résistance contre certaines parts de vous, on me remonte l'image du fruit et du jus, voilà, que vous êtes en train, alors je sais pas, c'est un espèce de pastèque melon, enfin un fruit bizarre que je connais pas. Vous allez avoir accès à ce jus, vous allez pouvoir le goûter quand même, mais vous n'en aurez pas jusqu'à la dernière goutte en fait. Et donc c'est comme si le goût allait rester un peu superficiel et on me montre certains goûts qui peuvent paraître amers parce que justement on n'est pas allé chercher, ce que j'entends, la quintessence du nectar de la vie. Ils sont poétiques aujourd'hui. Voilà, donc c'est ça qui me vient pour les énergies de juillet. De très beaux moments en perspective quand vous les acceptez et quand vous êtes vraiment dans votre instant présent, il y a vraiment des beaux cadeaux. Un mois voilà, d'opportunités en fait à valider, de concrétisation de certaines choses, de mise en place de certaines choses. Euh, voilà, on me montre une avancée vraiment dans la matière, quelque chose de concret. C'est pas juste subtil, c'est pas juste énergétique, hein. Il y a vraiment ce pas en avant qui vous permet d'inscrire certaines choses. Alors c'est comme si c'est un début de quelque chose en fait. C'est pas comment dire, ce pas en avant, l'objectif sera pas forcément atteint au mois de juillet, hein, mais c'est ce pas en avant qui vous permet d'être dans une orientation, dans une direction précise qui se fait très clair pour vous, cette direction, hein. J'avais parlé de la clarté il n'y a pas longtemps, et bien on continue dans cette clarté-là. Alors parfois, ça peut paraître un petit peu embrouillé, parce que ben voilà, il y a plein de propositions de la vie, certaines que vous allez prendre, d'autres que vous allez laisser, donc il n'y a pas trop le temps de se reposer par rapport à ça, on enchaîne, mais en même temps, là, on me montre un espèce de centre de tri, vous savez, comme un tapis, enfin des tapis roulants, et il y a des objets, et en fait, on prend les objets du tapis, et tac, le bac jaune, le bac gris, le bac machin, enfin chacun en fonction de... On donne une fonction, en fait, à chacun de ces objets sur le tapis, et ben juillet, ça va être ça. C'est-à-dire que vous faites le tri, mais c'est un tri concret, quoi. Il n'y a plus de... Il n'y a plus vraiment de questionnement, c'est assez clair. Et quand les doutes arrivent, finalement, les éclaircissements se font assez rapidement. Encore une fois, si vous n'êtes pas en résistance à vous-même. La vie se charge de vous montrer en fait la direction vis-à-vis de vous-même et c'est à vous de saisir en fait ces directions-là et d'être dans l'acceptation. Alors j'avais eu la dernière fois l'image de la peau de banane. Si c'est pas fait, je vous invite à regarder la vidéo précédente. C'est un peu ça. Là c'est une autre image que j'ai, c'est l'image du tapis roulant et en fait vous êtes dessus et c'est l'univers qui se charge en fait d'aiguiller le tapis. Et puis j'en vois certains du coup qui sont à contre-courant, qui essaient de courir en fait pour repartir en arrière sur le tapis, vous voyez, mais du coup qui font voilà, qui font du surplace et qui s'épuisent en fait. C'est beaucoup plus épuisant de vouloir lutter contre le courant que de le suivre. Parce que déjà c'est fatigant de le suivre dans le sens où il y a une intensité, il y a quelque chose de très intense et de très rapide dans les énergies.
et déjà là, si vous suivez le courant, effectivement, votre corps physique peut être fatigué, mais si vous essayez de courir à l'envers du tapis, bah là, ça va être d'autant plus épuisant. Euh, ces tapis roulants, alors vous savez, quand je dis tapis roulant, là c'est plus l'image du tri que j'ai, c'est vraiment l'image, vous savez, dans le métro ou dans les gares, non, dans le métro, enfin voilà, moi les représentations que j'ai c'est plutôt dans le métro. Vous savez, vous avez des endroits où vous devez changer en fait de ligne, de métro, et vous avez ces immenses tapis de marche qui vous aident à aller plus vite parce que la distance est importante. Et donc c'est ça qu'on me montre, c'est une accélération, un coup de pouce de l'univers, c'est-à-dire qu'on vous met le tapis sous les pieds, histoire que ça aille plus vite, parce que c'est le moment, parce que collectivement aussi, il y a des embranchements, on me dit des embranchements qu'il est nécessaire de prendre maintenant. Donc ça va se manifester d'un point de vue individuel, ça se manifeste aussi du point de vue du collectif. Et là du coup l'image que j'ai, c'est toujours ce tapis en fait, dans ce tapis là qui avance tout seul, je sais pas comment ça s'appelle, dans le métro, avec ses embranchements, ses directions. Et puis je vous voyais tout seul là au milieu du tapis, on me montrait comment ça se passait au niveau individuel. Et puis maintenant je vois la foule. En fait, je vois la foule sur ce tapis. C'est comme à une heure de pointe, vous voyez, c'est bondé. Et donc, du coup, pour chacun précisément, l'univers a une direction et il vous emmène sur votre tapis. Mais comme là, il y a beaucoup de monde en même temps et que chacun prend un tapis qui peut être un peu différent dans ses embranchements, et ben ça peut créer une espèce de cacophonie générale, ou en tout cas d'embrouillamini, on me dit, d'embrouillamini collectif. Alors, je sais pas si c'est un mot qui existe. L'embrouillamini collectif, enfin en tout cas donner cette idée. Mais ce qu'on est en train de me traduire, c'est que d'un point de vue individuel, c'est très clair en fait. C'est juste que c'est la somme de ces individualités qui sont placées sur ces tapis et qui avancent tout seuls, qui font que comme il y a une grande concentration d'embranchements différents, et ben ça peut donner cette espèce de sensation plus chaotique, ou plus, en tout cas pas chaotique, plus désorganisée au niveau du collectif. Voilà ce qui me vient. Alors, est-ce qu'il y a autre chose sur ce mois de juillet 2023 qu'on peut nous dire, qu'on a à savoir? Alors là, on me montre un citron. Je rigole, hein, parce que... Donc on me montre un citron. Alors pourquoi on me montre un citron? Toujours sur cette histoire de jus, en fait. C'est-à-dire qu'on me dit, certains aiment le citron, vous savez, alors je fais jamais la différence entre acide ou amer, je crois que le citron ça doit être acide, vous me pardonnerez si c'est amer ou si c'est les deux, mais enfin on va dire que c'est acide. Donc il y en a qui aiment cette acidité du citron, et qui l'apprécient, et puis il y en a qui n'aiment pas du tout. En fait, je vois certaines personnes en fait croquer croquer à pleines dents dans ce citron sans se rendre compte que c'est un citron, et du coup être saisi par cette acidité qui pour d'autres peut être quelque chose de très agréable et de très rafraîchissant. Alors pourquoi j'ai ça, pourquoi on me montre ça? Pour que vous compreniez qu'en fait, que tout le monde ne peut pas être sur les mêmes besoins, sur les mêmes envies que vous, que ce qui va vous paraître agréable à vous et ce qui va vous paraître être l'axe pour vous ne peut pas l'être pour un autre, que ce n'est pas dépendant de vous, que vous n'êtes pas responsable de ça, que chacun a le droit en fait d'aimer ou pas le citron, hein, voilà. Clairement c'est ça. À vous de vous positionner, voilà, de quel côté êtes-vous, les pro-citrons ou les anti-citrons. Il y a une acceptation à avoir, et là on me remontre les embranchements, il y a une acceptation à avoir que les embranchements puissent ne pas être les mêmes pour tout le monde. Et vous ne pouvez pas arrêter ces embranchements, vous ne pouvez pas arrêter ce tapis roulant de la vie. C'est comme si là, ça... Alors, j'allais dire, c'est comme si là, ça dépendait plus de nous. C'est pas tout à fait ça. Ce qu'on m'envoie, c'est chacun est face à ses propres choix, et chacun choisit en fonction de là où il en est sur son parcours, et puis chacun choisit en fonction aussi de ses contrats d'âme, de ses plans d'incarnation. Et du coup, en fonction de ça, on est emmené à un endroit. Mais alors,
Et une fois qu'on est sur ce tapis, ben il faut assumer en fait hein, les choix qu'on a pu faire. Et alors je vois des personnes qui sautent d'un tapis, qui essaient de sauter d'un tapis à un autre, qui sont un peu perdues, qui savent pas trop où aller et qui comprennent pas en fait comment fonctionnent ces tapis, quel est le mécanisme en fait, quel est le sens de tout ça. Et je vois effectivement qu'il y a certaines personnes qui vont être perdues sur euh, alors on me remonte l'image du métro, alors là du métro parisien, et vous savez il y a ceux qui connaissent les lignes parfaitement et puis du coup qui gèrent ça, enfin c'est leur trajet quotidien et tac tac tac, et ils ont même pas besoin de regarder les pancartes. Et puis il y a les touristes qui arrivent là et qui voient toutes ces voilà, qui voient les directions de lignes, les pancartes, etc., et qui prennent le temps d'observer les plans, qui ont besoin de plus de temps et qui ne comprennent pas en fait l'agitation qu'ils ressentent autour d'eux et qui se sentent bousculés. Donc certains d'entre vous peut-être, ou en tout cas dans votre entourage, c'est plutôt ça parce que je pense que vous qui regardez la vidéo, enfin peut-être que certains se sentiront bousculés, je ne sais pas, mais en tout cas il y en a, voilà, dans votre entourage, on me montre ça pour votre entourage, voilà, vous êtes sur les embranchements, clac clac clac, et puis du coup, et ben, il y en a qui sont en train de regarder les pancartes et qui se sentent pas mal à l'aise, mais dans l'incompréhension en fait de tout ce mouvement de foule, et qui ont peur en fait, qui sont renvoyés à leur peur dans ces mouvements de foule parce qu'ils n'ont pas d'accès, pas de compréhension à ce qui se passe. Alors là, je pense qu'en fait, on est en train de me donner ça pour que vous compreniez le positionnement que peuvent adopter certains de vos proches ou certaines des personnes que vous voyez fonctionner et qui ne sont pas dans cette conscience dans laquelle vous êtes actuellement. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui a raison et l'autre tort, hein. Ça veut juste dire que en fonction de là où on est positionné, on ne voit pas les mêmes choses et on ne ressent pas les mêmes choses, hein. Quand on se sent perdu dans un endroit et qu'on n'en a pas les codes, ça peut être effectivement très anxiogène. Et encore, et là on me redit que saisir les opportunités. En fait, on m'explique que ceux qui sont devant les panneaux, devant la carte, en fait, devant les directions là, du métro, c'est les personnes qui n'ont pas pu faire les choix au bon moment. Et il y a eu une succession de choix comme ça qui se sont présentés à eux, conscients ou inconscients, enfin conscients ou inconscients, c'est-à-dire certains choix très clairs, hein, où les personnes ont eu conscience de faire un choix, de suivre une voie plutôt que l'autre. Donc ça, on me montre ce qui s'est passé avant, hein, on n'est pas dans l'instant présent, c'est ce qui fait suite en fait à des décisions préalables. Et donc il y a eu plusieurs possibilités comme ça de la vie de reprendre la direction. C'est-à-dire que ça n'a pas été présenté une fois la direction, ça a été présenté un certain nombre de fois. Et les personnes, consciemment ou pas consciemment, n'ont pas suivi ce choix-là à ce moment-là. Et effectivement, ça crée aujourd'hui cette forme de décalage de ceux qui se trouvent devant le plan et les panneaux et qui se sentent bousculés en fait par toutes ces personnes qui, elles, ont choisi certaines directions. Alors quand je dis choisi certaines directions, c'est bien sûr de manière concrète dans leur vie, dans vos vies, mais c'est aussi des choix de positionnement intérieur. C'est pas forcément des choses que tout le temps vous avez ou que ces personnes-là ont pu voir sur l'extérieur se manifester. Hein, c'est aussi une question de positionnement interne, c'est-à-dire qu'est-ce que je choisis pour moi euh, en termes subtils aussi, c'est autant concret que subtil. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous raconte. Enfin voilà, moi je le ressens de manière très claire à l'intérieur, mais l'exprimer avec des mots c'est toujours un petit peu compliqué. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur juillet? Ne vous tracassez pas trop. Vous êtes au bon endroit au bon moment. Il y aura encore des redirections. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais profitez de ce qui vient pour vous. Que cela vous semble acide ou non, cela a un sens. Vous le comprendrez bientôt, si ce n'est pas déjà le cas. Parfois, les choses sont différentes de ce qu'il paraît de prime abord, et ce que vous considérez aujourd'hui être des redirections sont aussi parfois des opportunités pour chacun de se repositionner au bon endroit et de saisir ce dont il a réellement besoin au-delà des apparences
au-delà des jeux d'ego, au-delà de ce qu'ils pensaient être. Et puis là, voilà, on m'envoie un bain d'amour, donc je vous donne, j'espère que vous le ressentez, peut-être centrez-vous en vous, et voilà, j'ai le chakra du cœur qui est bouillonnant, donc je vous envoie ce que ça me fait ressentir. Alors, je vous propose, attendez, je vais quand même demander s'il y a autre chose, mais j'ai l'impression que c'était un peu une... Non, c'est bon. Alors, je vais reprendre une carte ou deux. J'ai sorti 2 oracles au hasard. Je ne sais pas combien de cartes je vais tirer. Alors, cœur et âme. Enfin, au hasard. Ceux qui m'ont appelé, en fait, aujourd'hui. Et l'oracle de la voix des âmes. Voilà. Isabelle Serre. Donc, je commence par cœur et âme. Alors, je ne vais pas les battre parce que, vous voyez, ce sont des cartes comme ça. Avec des images. Donc, je vais juste poser l'intention qu'on ait le message qu'on a à recevoir sur le mois de juillet. Ah, j'adore. Alors, je vais vous faire rigoler avec moi, hein. Chaque défi offre l'opportunité de découvrir un sens profond de la vie. Chaque défi peut être une passerelle vers quelque chose de plus beau. Utilisez vos pouvoirs intuitifs et créatifs. Il existe de nombreuses solutions. Avancez au-delà de la peur et vous découvrirez qu'il n'y a aucune limite, sauf celle que l'on s'est fixée. Écoutez, en fait, j'ai pas envie d'en tirer d'autres parce que je pense que celle-ci est en parfaite résonance avec ce que je viens de vous décrire. Donc, je ressens pas l'utilité d'aller plus loin et de tirer autre chose. Je vous laisse la réécouter si vous en ressentez le besoin. Voilà, on est là-dedans. Donc, je vous souhaite de très beaux défis à relever et plein de beaux moments avec vous-même et avec ceux que vous aimez bien évidemment. Et pour ceux qui ont des vacances là incessamment sous peu, eh bien je vous souhaite de pouvoir en profiter au maximum pour revenir à vous-même et pour intégrer en fait tous ces nouveaux enseignements, tous ces nouveaux encodages, toutes les compréhensions nouvelles, les conscientisations nouvelles que vous avez faites dans vos vies. Je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve bientôt.